Nous voilà de retour à l'hôpital Charles-Nicolle de Rouen. Cette fois-ci avec Gilbert, 62 ans, retraité. Il va se faire opérer dans quelques jours. Et comme Carole, lui aussi va passer une journée dans l'hôpital de jour avec différents spécialistes pour préparer au mieux son intervention et les suites. Vous écoutez Respire, le podcast du service de chirurgie thoracique du CHU Charles-Nicolle à Rouen. Je m'appelle Caroline et je vais vous guider pendant les 4 épisodes. Épisode 2, l'hôpital de jour avec Gilbert. Donc, je vais juste déjà reprendre l'identité. Donc, vous êtes bien monsieur Gilbert, oui. Né le 1er août 58. Oui. Votre chirurgien, c'est le docteur Bast. Oui. Et vous êtes programmé pour une segmentectomie du lobe supérieur droit par robot, normalement, le 12 septembre. Jeudi. L'ARAC, c'est réhabilitation accélérée après chirurgie. Et du coup, le but de l'ARAC, c'est faire de l'éducation chirurgicale en amont pour bien vous préparer à l'intervention. Gilbert est un peu stressé, on peut le comprendre. Son premier rendez-vous avec l'infirmière devrait le rassurer. Ensemble, ils vont faire un point sur son état de santé et le préparer à son intervention chirurgicale. L'infirmière, pleinement à son écoute, va lui proposer de rencontrer différents spécialistes pour le préparer au mieux physiquement et mentalement à son opération. Moi, c'est Charline Manière. Je suis infirmière à l'ARAC, donc coordination à l'ARAC, mais je suis avant tout aussi infirmière dans le service de chirurgie thoracique depuis 6 ans et demi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été formée pour pouvoir accueillir les patients à l'ARAC. Et c'est de l'éducation chirurgicale pour pouvoir bien les préparer à l'intervention. Vous avez quoi comme problématique, monsieur? Vous allez vous faire opérer la semaine prochaine? Oui. De quoi? D'un kiss, d'un poumon. C'est une tumeur, quoi, si vous voulez. Elle m'avait expliqué que c'était à peu près gros comme une tomate cerise. Et il faut que je l'enlève, il ne faut pas la laisser grossir. Pour après, il risque d'enlever le poumon. Donc, il m'a dit, par précaution... Est-ce que vous fumez ou avez fumé? J'ai fumé, mais il y a 40 ans. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Oui, non, occasionnellement. Occasionnellement, un petit peu, quoi. C'est, disons, 2-3 verres par semaine et puis un apéritif le dimanche, quoi. Est-ce que vous avez été informé que vous aviez la possibilité de voir une psychologue dans le service? Oh, j'ai dû voir ça, mais bon, je vois pas... Mais n'hésitez pas, vous pouvez demander. On a un peu d'angoisse quand même de savoir qu'on va se faire opérer la semaine prochaine. On se pose des questions quand même, donc à un moment donné, mais c'est pas... Mais c'est pour ça que je suis là un peu pour vous rassurer, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Et sachez que si pendant l'hospitalisation vous le souhaitez, vous pouvez la rencontrer. D'accord ? Oui, d'accord. Vous bénéficiez d'une chirurgie mini-invasive par robot ou par vidéo. Le robot, le docteur Bast a dû vous montrer, il y a une photo dans son bureau. Je ne sais pas si vous aviez vu. C'est une sorte d'araignée robotique qui est au-dessus de vous. Ils avaient le chirurgien qui est à côté. Donc, du coup, c'est des toutes petites incisions. C'est plus des grandes ouvertures où on écarte les côtes. C'est comme de la cellio. Ça ne fait pas plus de 2 cm. Et il y a une cicatrice un peu plus grande que les autres pour retirer le morceau cartilage. D'accord ? Tout sera refermé par de la colle cutanée chirurgicale. Donc, pas de fil, pas d'agrafe, pas de pansement. Le seul pansement que vous aurez, c'est celui autour du drain. Le drain est placé là où ils enlèvent le morceau de poumon pour aider le poumon à se recoller à la paroi. D'accord ? En drainant l'air et en drainant le liquide pleural en surplus. Et il sera enlevé avant la sortie? Tout à fait. Dès que vous reviendrez en chambre, une fois arrivé en chambre, on prend les constantes, d'accord, et on vous lève aussitôt. Aussitôt que vous revenez, on vous met au fauteuil, d'accord ? Plus vite vous bougez, plus vite vous récupérez. Oui. Par la suite, jusqu'à l'intervention, vous allez recevoir des messages pour savoir si vous avez trouvé un kiné, si l'alimentation va bien. Si tout va bien, vous n'avez rien à répondre. D'accord ? Oui. Je vais vous faire la prise de sang, du coup, je vais vous laisser vous installer de l'autre côté et moi, je prépare, je me lave les mains et je viens vous faire la prise de sang. D'accord. Ça vous a rassuré, monsieur, tout ce qu'elle vous a dit? Oui, mais c'est des bons conseils. Moi, j'espère que je vais me rappeler de tout, mais j'amènerai avec moi les papiers. La prise de sang, c'est pourquoi? La prise de sang, c'est la prise de sang selon ce que l'anesthésiste a prescrit pour le bloc opératoire. Votre travail, c'est quand même beaucoup de rassurer. Oui, c'est beaucoup de rassurer. Mais des fois, juste en expliquant déjà le déroulement de l'hospitalisation, etc., de voir aussi à quoi ressemble le matériel, ça aide le patient à se projeter et du coup, ça le rassure beaucoup. Voilà.
quel bras, monsieur? Bah, d'habitude, c'est par là que ça se pose, il y a une veine là. Vous laissez appuyer bien fort pour éviter que ça saigne et qu'il n'y ait pas de bleu. Voilà. Et restez appuyé dessus une bonne minute. D'accord? Voilà. Et vous pouvez revenir avec moi de l'autre côté. Et à gauche après. Et après, ouais, à gauche et tout au fond pour les ascenseurs. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, monsieur. On se reverra pendant l'hospitalisation. Oui. D'accord? Après l'infirmière, Gilbert a rendez-vous avec une diététicienne pour un rééquilibrage alimentaire. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va en tant que. Un peu angoissé par rapport à l'opération qui doit avoir lieu la semaine prochaine. Votre poids actuel, est-ce que vous... Bon, c'est à peu près 150, 148, je sais pas. 148, oui. D'accord. Après, nous, pour l'instant, avant et après l'opération, on va pas chercher à que vous perdiez non plus trop de poids, parce que vous savez, si vous perdez des fois trop de poids d'un coup, c'est pas vraiment la graisse que vous allez enlever, c'est plutôt la masse musculaire. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est que votre poids se stabilise et qu'on surcharge un peu les apports en protéines. Je suis Cyrène Landry, je suis diététicienne en neurologie, j'interviens aussi en HD Chirac ici, donc tous les lundis et mardis matin. Donc moi, la prise en charge pour les patients, c'est de réévaluer un petit peu leurs habitudes alimentaires, les conseils que je peux donner en plus, et puis prévenir par rapport à la dénutrition et aux sources de protéines pour la cicatrisation et le maintien aussi de la masse musculaire. Mais c'est surtout une prise en charge pour qu'ils soient en forme avant et après l'intervention, pour pas qu'il y ait des complications ou autres. Donc vraiment, moi, ma prise en charge, ça va être vraiment sur l'alimentation et les habitudes. Le repas du midi, le déjeuner, qu'est-ce que vous mangez chez vous? Est-ce que vous faites une entrée ou pas? Oui. Ouais, et le plat? Le plat, je veux dire riz, haricots. Faire toujours des féculents avec des légumes. Des lentilles aussi, j'aime bien. La viande, du poisson, des œufs. Ce qui est bien de ces 3 éléments-là, le midi comme le soir. Oui. Et donc, est-ce qu'après vous prenez un fruit, quelque chose? Un yaourt? Un yaourt, non, bon. Le week-end, c'est pareil, ça arrive de prendre un dessert, un petit bout de tarte ou des choses comme ça, quoi. Mais là, c'est du sucré, hein, c'est pas. D'accord. L'apéritif, c'est souvent? C'est souvent dimanche midi. D'accord. J'essaie de ne pas en prendre le soir. Parce que, D'accord. Donc, ce qu'on va rester, c'est qu'on va rester le matin, il n'y a pas de souci, sur vos biscottes blé complet. On va rester sur, pareil, l'entrée, la crudité. Est-ce que vous pensez que vous pouvez ajouter une collation à 16 heures avec un fromage blanc, un produit laitier, pour essayer de maximiser un petit peu plus les protéines? Pourquoi ils ont besoin de manger plus de protéines là, juste avant l'opération? Pour essayer de maximiser au plus la cicatrisation et aussi pour la masse musculaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, s'il y a quelques questions, même pendant votre hospitalisation, vous pouvez me demander. Oui, d'accord. Merci. Au revoir. Vous aussi, bonne fin de journée. Enfin, c'est l'heure pour Gilbert d'aller rencontrer la kinésithérapeute. Bonjour monsieur, Bonjour. Je suis la kinésithérapeute. Donc, en vue de votre chirurgie, c'est important de bien se préparer. Voilà, de bien préparer ses muscles, son cœur, ses poumons à l'intervention. Et pour cela, on fait un peu de kinésithérapie, de la réhabilitation. Est-ce que vous avez un kiné près de chez vous que vous voyez déjà ou que vous connaissez? Je ne connais pas particulièrement, mais il y a un kiné Ouais. qui n'est pas très loin de chez moi, quoi, à 5 km. Quoi, D'accord. Donc on va appeler le kiné pour voir, vous m'avez dit, c'est Grand Bourterould, un cabinet qui est au plus près du domicile de monsieur. Et donc on va l'appeler pour voir si il a une disponibilité très prochainement. Je m'appelle Férouz Bougibar, je suis kinésithérapeute et chercheur dans le service de chirurgie thoracique du CHU de Rouen. Mon rôle en préopératoire, c'est d'évaluer le patient au travers de tests de terrain, d'évaluation à l'effort, et de mettre en place un programme de réhabilitation avant la chirurgie, en vue de modifier tous les facteurs de risque de complications qui seraient modifiables dès la phase préopératoire. Et en post-opératoire, c'est de prévenir et de traiter les complications du patient au travers de séances de kinésithérapie respiratoire, de mobilisation, de réathlétisation. Qu'est-ce qu'il va faire le monsieur à la kiné avant l'opération? Alors le programme de réhabilitation avant la chirurgie, c'est principalement autour du travail en endurance. Donc le monsieur a une épreuve d'effort, donc je vais me baser sur cette épreuve d'effort pour déterminer les seuils de réentraînement. Ensuite, du travail de renforcement musculaire des 4 membres, donc au niveau des bras et au niveau des jambes, et du travail des muscles inspiratoires.
du renforcement des muscles respiratoires et un peu de kiné respiratoire, étant donné que le monsieur est un peu encombré et que ça va lui faire du bien de désencombrer son arbre bronchique avant l'intervention. Combien de séances de kiné avant l'opération ? Alors, c'est 3 à 5 séances par semaine jusqu'à l'intervention. En fait, le fait de faire ça en préventif, qu'est-ce que ça a de positif par rapport à l'opération que va subir monsieur ? En fait, ça permet d'améliorer ses capacités musculaires, ses capacités aérobiques. Ça va lui permettre de se présenter le jour de l'intervention dans une meilleure version de lui-même, dans une version optimisée. Et donc, à la fois, ça permet de prévenir les complications, mais également, au cas où une complication surviendrait, ça lui permettrait d'être dans une meilleure forme pour la supporter, pour la tolérer, et pour également supporter les traitements de cette complication. Donc, par exemple, un séjour en réanimation. Et monsieur, vous vous attendiez à une telle préparation avant votre opération ? Non, je ne connaissais pas, je l'ai appris récemment, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce protocole en amont de l'opération ? Je pense que c'est bien, parce qu'il faut quand même, si ça peut qu'améliorer l'opération, qu'il n'y ait pas de séquelles ou qu'il n'y ait pas de complications, je préfère ça en amont que... C'est vrai que c'est du travail haute couture. On s'adapte vraiment aux capacités du patient en fonction de ses propres résultats et on met en place des programmes qu'il peut faire, qu'il peut initier. On a souvent des patients qui n'ont pas fait de sport parfois depuis l'école primaire et donc leur dire faut faire du sport, c'est facile. Ce qu'il faut, c'est leur permettre de rentrer dans ces programmes avec des capacités qui leur sont adaptées. Donc maintenant, concernant la préopération, donc nous on se reverra dès le lendemain de l'intervention, comme ça on se connaît déjà, dès la suite de l'intervention. On va également reprendre l'activité physique et on fera ça tous les jours jusqu'à votre sortie de l'hôpital, là où du coup le kiné qu'on vient d'appeler prendra le relais. Donc on peut déjà, vous pouvez déjà anticiper un rendez-vous avec lui pour la semaine suivant votre intervention. Donc là, les patients ont au moins 3 intervenants. Ça peut monter jusqu'à 8. Donc là, le monsieur en a 4, mais ça peut être jusqu'à 8. C'est-à-dire qui ? Addictologue ? Par exemple, donc le monsieur nous disait qu'il avait arrêté de fumer il y a 40 ans, donc le monsieur ne rencontrera pas d'addictologue. Ça peut être également un médecin gériatre. Un psychologue ? Un psychologue également. Selon le besoin. Depuis que vous avez mis en place ce parcours patient, est-ce que vous avez vu une différence dans les suites opératoire ? Alors oui, on a vu une différence en termes de complications, que ce soit en nombre, mais également en gravité. Les patients ont des complications moins graves et moins nombreuses. Ils ont également une durée de séjour qui est plus basse et également une satisfaction patiente qui est améliorée. On va prendre l'ascenseur. Oui, Ouais, mais n'hésite pas parce que pour un kiné, normalement, c'est l'escalier. Ah bah oui. Ouais, mais là, c'est un code farce. Oui, là, Surtout c'est pour descendre. Là, on est pressé, donc... Je suis encore capable de descendre. Je laisse Gilbert repartir chez lui. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Carole pour son opération pratiquée par Jean-Marc Past. Avec le chirurgien, nous allons être en immersion dans la salle d'opération. Ne ratez pas le prochain épisode de Respire.